Moi, je réponds au nom de Mohamed Al-Bukhari Oumar, directeur général des enseignements et de la formation, chef de mission. Notre mission est constituée de 6 personnes. Le directeur général de la planification des ressources, le directeur général de l'alphabétisation et de l'éducation inclusive, le directeur de l'ICESCO, le coordonnateur adjoint des projets flux inversés et moi-même. Nous sommes en mission, bien en voyage d'études en République sœur de Tunisie pour échanger nos expériences dans le domaine du bilinguisme. Au Tchad, nous sommes en train d'élaborer une stratégie sur la mise en place du bilinguisme et de son localisation. Et c'est pourquoi nous sommes déplacés pour regarder, nous inspirer de l'expérience tunisienne qui est très longue dans le cadre du bilinguisme arabe-français. La République tunisienne a installé le bilinguisme du primaire jusqu'au secondaire et avec plusieurs étapes. Et cela nous a beaucoup intéressés et nous a permis quand même de nous imprégner des réalités du terrain. Nous sommes allés visiter, d'abord rencontrer les décideurs qui sont les directeurs généraux de la formation des programmes, le directeur général des ordres d'enseignement qui est, c'est-à-dire le secrétaire général, le directeur de la formation continue, le Centre national de production et d'édition des manuels et distribution des manuels. Et nous sommes allés aussi rencontrer, visiter 2 lycées et une école primaire pour voir l'application effective sur le terrain. Et nous sommes très ravis et très contents de constater que même au niveau du primaire, les enfants apprennent la langue arabe dès la première année, mais en 4e année, l'enseignement, l'apprentissage de la langue française est instauré et se poursuit jusqu'au secondaire. Donc en plus, je pense que c'est une grande richesse et nous sommes très ravis et très contents de cette expérience. Nous avons aussi rencontré le directeur de la formation qui nous a entretenu sur la formation continue des enseignants et plusieurs programmes sont développés pour renforcer les capacités des enseignants dans le domaine de langue, soit dans le domaine de spécialités diverses. Et nous avons aussi rencontré toute une chaîne de production des manuels au Centre national du Brikila, au Centre national pédagogique, où plus de 1,5 million de livres sont imprimés chaque année et mis à la disposition des élèves en version papier ou bien en version alternée. Et tout cela est soutenu aussi par le contenu numérisé au sein de l'agence de technologie qui fait de son mieux aussi pour mettre les informations, diffuser les contenus à travers les réseaux, à travers les TIC, pour que les contenus scolaires soient à la disposition de tous les bénéficiaires. Donc c'est un effort tous azimuts et chacun apporte sa contribution sur la chaîne de la formation initiale à la formation continue en passant par les manuels et en passant par l'application, l'exécution des programmes sur le terrain. Et à la fin, nous avons un produit bilingue qui se réalise au moment des examens. Je pense que les élèves suivent les examens dans les 2 langues, en français ou en arabe, si bien que les élèves de lycée commencent à apprendre les sciences à partir en français, à partir de la première à la classe de seconde. Et je pense que l'anglais aussi est enseigné, langue vivante. Donc c'est vraiment une richesse et un système qui prend en compte tous les paramètres. Merci.